Ou bien écoutez, il faut faire attention au peuple. Parce que qu'est-ce qui a décidé des mandats de 5 ans, tout ça? Mais c'est la société civile. Ils vont aller copier des modèles de pays sous-développés, de pays développés, qu'ils veulent reproduire ici. Mais est-ce que ça nous coûte? Mais en 2012, 2 élections, 2014, élections, 2016, référendum, je crois. Oui. 2017, législative, élection. 2019, présidentielle. 2022, élection. 2024, élection. Vous voyez que ce pays-là peut se permettre de s'arrêter. Soit 10 milliards par élection. Mais 10 milliards par élection. Sans compter maintenant les troubles qui, vous savez, les troubles qui précèdent les élections et les troubles post-élection. De 2021 à 2024, ce pays-là, malheureusement, a été ralenti par les événements que nous connaissons tous. Et ces événements-là, c'est simplement lié à une volonté d'accéder au pouvoir. Donc l'argument du peuple souverain pour expliquer la réduction des mandats ne tient pas à votre avis? Mais le peuple, c'est qui? Est-ce que c'est le peuple qui a dit on va faire un mandat de 5 ans? Mais non, il faut arrêter ça. C'est le peuple qui délibère. Mais non, tu sais, en Afrique, c'est le peuple. C'est le peuple. Moi, quand on décidait, quand les gens réfléchissaient sur le mandat de 5 ans, ils vous ont appelé. Ils m'ont appelé. Qui ils l'ont appelé? Mais personne. Bon, ils ont profité maintenant d'une certaine mouvance, puisque quand quelqu'un remporte une élection, il y a une mouvance sociologique qui passe, mais le peuple valide sans réfléchir. Mais à votre avis, il faut un mandat de combien? Non, je pense qu'il faut un mandat de 7 ans. Je l'avais dit au président Macky Sall. 2 mandats de 7 ans, vous faites 14 ans, vous partez. Non, lorsqu'on va atteindre notre vitesse de croisière, ou bien qu'on sera émergent, pays émergent, on pourra vraiment réfléchir. Votre avis n'a pas changé par rapport à bien sûr, ça n'a pas changé. Ces gens-là ne feront rien du tout en 5 ans. Ils ne vont rien faire. Vous allez voir. Non, s'ils amènent un référendum pour amener le mandat à 7 ans, vous allez voter oui? Mais bien sûr. Moi, je suis pour un mandat de 7 ans. Mais évidemment, ils ne pourront pas pour ce mandat-ci. Ah oui, pas pour ce mandat, voilà. Pour l'autre mandat. Je suis dans un pays sous-développé, il faut des mandats longs pour permettre au régime de travailler. Il faut aussi regrouper les élections de telle sorte qu'on peut avoir 2 élections au plus sur 7 ans. Absolument. Alors je rappelle que vous avez été directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Une longévité, hein. Oui. Et à un moment, on vous a même fait porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Ces moments-là, est-ce que ça ne vous manque pas? Non. Parce que j'avoue que pendant presque une dizaine d'années, parce que j'ai d'abord été conseiller technique, ensuite directeur de la formation et de la communication. Il est facile de trouver n'importe quel directeur ou directeur général, mais le poste de directeur de la formation et de la communication est une position très difficile, très ingrate, très risquée. Pourquoi risquée? Pourquoi ingrate? Oui, d'abord, il faut plusieurs compétences. Il faut vraiment connaître le secteur, connaître les hommes et les femmes qui l'animent, connaître les dossiers, connaître les projets, connaître les programmes, avoir aussi une très bonne expression, pouvoir soutenir un débat, pouvoir donc gérer une communication de crise. Parce qu'au ministère de l'Éducation nationale, il est clair que toutes les 48 heures, il y a des crises. Il y a une crise. Toutes les 48 heures? Oui. Quand vous avez 4000 collèges, plus de 4000 collèges, plus de 10 000 écoles élémentaires, plus de 400 lycées, sans compter les écoles du préscolaire, mais et les abris pour 4 millions d'élèves, plus de 100 000 enseignants, mais c'est un monde. Ici, il passe toujours quelque chose. Parfois, les crises, on parvient à les noyer. Malheureusement, souvent, c'est des crises qui émergent. C'est comme celle que nous avons vécue avec Ziguinchor, avec le gouvernement scolaire. Oui. C'est des choses qui se passent tout le temps. Ah, c'est pas nouveau ce qui s'est passé à Ziguinchor. Vous vous avez connu
Ce genre de dérapage. Pourquoi les élèves là, oui, au mois de février, oui, on parle de Djine Mariama? Oui. Pourquoi? Ah, parce que peut-être c'est Djine Mariama. Il n'y a pas de Djine Mariama qui tienne. Qu'est-ce que c'est? C'est les compositions. Ah. Souvent, quand vous regardez, faites un peu le bilan, vous regardez tous les élèves là qui tombent en transe. C'est des filles qui n'auront pas la moyenne au premier semestre. Donc l'aspect mystique. Il n'y a pas d'autre. Non, je vous dis. L'aspect djinn. Tu ne verras pas un bon élève tomber en transe. Parce que les élèves, parfois, ils sont très joueurs. Ils sont très joueurs. À ce point? Moi, je suis allé à Sétobo, je les ai tous regardés. Donc, c'est tous des élèves qui risquent de ne pas avoir la moyenne au premier semestre. Donc, regardez toujours les périodes, c'est au mois de février-mars, premier semestre. Parfois, juste avant, au mois de mai-juin, deuxième semestre. Et c'est des choses et c'est des prétextes qu'ils vont donner aux parents pour dire, écoutez, moi, je n'ai pas eu la moyenne parce que je suis tombé en transe, etc., etc. Ici, sans compter maintenant les problèmes avec les syndicats d'enseignants. Moi, j'ai eu à affronter 43 syndicats d'enseignants. 43. Parce que les gens ne voyaient que le G7. Mais derrière le G7, il y avait d'autres enseignants qui tiraient. Et moi, j'étais un peu la couverture le fusible ou le bouclier du ministre. Oui, mais vous n'avez pas suggéré quand même une situation de 3000 enseignants à enrôler. D'ailleurs, c'est ce qui a valu votre poste aussi. C'est-à-dire? Oui, mais quand il y a eu cette histoire d'annonce de 3000 enseignants qu'il fallait enrôler... Je vous dis, nous avons fait un recrutement de 5000 enseignants. Oui. C'est un recrutement spécial. 5000 enseignants. Il n'y a pas eu ces problèmes-là, vous vous rappelez? Oui. Une même année, on a recruté par concours. En 2021 aussi, on a fait un recrutement spécial de 5000 enseignants. En 2021? En 2021, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais le problème après est survenu... Non, parce que simplement, l'éducation nationale, c'est un domaine très sensible. Le ministre, il a un pouvoir discrétionnaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Guy Marius Sagna, mais je reviendrai sur ça, sur Guy Marius Sagna et avec ses histoires d'éducation nationale. Écoute, malheureusement, pour revenir au poste de DFC, oui. Mais nous avons géré presque 3 années où on a frôlé l'année blanche avec Ibrahima Sall, vous vous rappelez? Ibrahima Sall, avec Serigne Mbaye Thiam en 2018. Il y a eu aussi l'histoire de la Covid. Oui. Où j'ai défendu la réouverture des écoles, vous vous rappelez? J'étais seul à défendre sur le plateau la réouverture des écoles. Les enseignants avaient dit non, les syndicats, non, on ne va pas aller nous suicider avec la Covid. Et j'avais fait un calcul. D'abord, la Covid ne tue pas les jeunes qui sont sains. Oui, mais les enseignants... Attendez, au Sénégal, il y a au moins le taux de mortalité, c'est de 800 morts par jour. Avec la Covid, on avait presque 5-10 morts au plus par jour. Est-ce que vous voyez? La Covid a tué 2000 et quelques personnes. Et généralement, c'est des citoyens qui étaient âgés, d'un âge avancé et qui traînaient des pathologies graves. Alors j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit au ministre Talla, mais nous, monsieur le ministre, est-ce qu'on vous a confié la vie des Sénégalais? Il m'a dit non. Est-ce qu'on vous a confié la santé des Sénégalais? Il m'a dit non. J'ai dit, mais écoute, il faut ouvrir l'école. On ne doit pas se permettre une année blanche, puisque la Covid ne tue pas les jeunes. La Covid ne tue pas les enfants. Ensuite, la vie des enfants a été confiée à Diouf Sarr. La vie des Sénégalais, leur santé. C'était le ministère de la Santé. C'est Diouf Sarr. Nous, on nous a confié la santé et la vie de l'école. Il faut faire vivre l'école. Il m'a dit, il a été très courageux là. On ouvre ou bien on ouvre. C'est le ministre Mamadou Talla. Oui, il a été très courageux. Donc, on a ouvert l'école. Si on avait fermé
Et je lui ai dit, mais monsieur le ministre, et si la Covid reste jusqu'en 2025, qu'est-ce qu'on fait? De la même façon qu'on a appris à vivre avec le paludisme, qui tue presque 3 personnes toutes les secondes en Afrique, mais apprenons à vivre avec la Covid. Absolument. Donc vous avez quand même été là pour... Oui. Avec Serigne Mbaye Thiam, on a fait toutes les réformes. Mais avec Cheikh Oumar Anne, est-ce que ça a été aussi bien que ça? Non, avec Cheikh Oumar, ça n'a pas marché. Ah bon? Parce qu'il a été, malheureusement, à la surface de toutes les questions. Deuxièmement, il a été d'un caractère très difficile. Et moi, en 2011, j'étais là. C'est en 2011 que j'ai accompagné le président Macky Sall. C'est moi qui ai gagné Grand Yoff en 2012. Premier tour, deuxième tour. C'est moi qui ai organisé un meeting en 2011 dans le fief de Khalifa Sall. Le 39 et là, le président Macky Sall est venu. Je lui ai dit, on gagne au premier ou au deuxième tour. Cheikh Oumar Anne est venu entre les 2 tours rejoindre Macky. Et il y a même eu des choses qui se sont passées à Ndioum quand le cortège de Macky passait là-bas, au premier tour. Mais il n'est pas responsable de ça. Écoute, non, ce que je veux dire, oui. Lui, il était conseiller de Macky, de Abdoulaye Wade jusqu'au premier tour. Conseiller d'Abdoulaye Wade? Ah oui, ministre conseiller d'Abdoulaye Wade. Entre les 2 tours, il savait que les dés étaient pipés, c'est entre les 2 tours qu'il nous a rejoints. Donc il a lâché Wade pour nous rejoindre. Parce qu'il savait que les carottes étaient cuites. Oui. Donc est-ce que si il s'est posé ce problème entre lui et moi. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes un allié et lui c'est un rallié. À la limite, un transhumant. Et vous? Oui, parce que oui, c'est ça.